Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà que le secrétaire de Dieu, le pasteur Berger, vient prendre la parole. Merci à Gabriel et merci beaucoup à toute l'église, les amis de la technique. C'est encore une responsabilité pour moi de vous apporter la parole de Dieu. Vous trouvez ici le bulletin que je tiens à la page de couverture, comme la première page. Il y a un programme et c'est ce programme-là que nous avons suivi depuis. Et dans le programme, vous avez sur la série de la délivrance, nous avons parlé de plusieurs aspects relatifs à cette série. Nous avons une pensée maîtresse et nous avons... donc, ici vous voyez les signes, symptômes, parce qu'on a dit connaître, comprendre l'organisation du diable et du monde du diable. Les domaines où il travaille, qui constituent sa cible, les signes, les symptômes qui peuvent nous aider comme piste pour les repérer, pour l'identifier. Qui, à ce stade, a appris, parce qu'on a dit connaître, qui a appris des choses pendant cette série? Il peut lever la main. Et qui a compris? Il peut lever la main. Et qui peut, parce que l'un des buts était identifier, après avoir connu, compris, être à même d'identifier la présence du diable, soit dans ma vie, soit dans la vie de quelqu'un, soit dans une famille ou dans ma propre famille. Qui est arrivé à même de tout cela, de ces choses-là, et dans les processus. Et nous avons parlé aussi de l'esprit du boa, de l'esprit du dragon, et puis hier, l'esprit du dragon, l'esprit du lion, pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, si vous regardez ces plans, nous sommes en train, lentement comme on dit et sûrement, d'aller à la fin de notre saison de la délivrance. Et cette saison, en termes d'enseignement et de saison, prendra effectivement fin dimanche prochain, qui est le dernier dimanche du mois de juin, le dimanche 30 juin. Et en attendant, ce matin, je voudrais encore vous entretenir sur toujours autour de notre pensée maîtresse. Mais là, nous ne disons plus « je veux être », « je veux vivre ». Nous ne faisons plus un souhait, nous ne faisons plus une prière. Le message de ce matin est une affirmation, est une déclaration, est une proclamation. Je suis sauvé, je suis libéré, je suis délivré, je suis libre. C'est une déclaration, c'est une proclamation, c'est une confirmation. Je voudrais attester, c'est une conviction, c'est une assurance qui est établie en moi. Même lorsque je n'ai pas encore expérimenté des choses palpables, je viens d'entendre, de connaître, de comprendre la vérité, des vérités qui viennent du Dieu éternel qui m'a créé, ces vérités qui rendent libre. Par la foi, je crois en ce Dieu et en sa parole que je suis libre et réellement libre. C'est pourquoi je déclare, je suis sauvé, délivré, libéré et libre. Au nom de Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Ça, c'est notre message de ce matin. Et ce message s'inscrit par rapport à ceux qui viennent participer, qui nous prend comme ça en chemin. Nous sommes dans la réalité de la délivrance. Par rapport à la délivrance, c'est très important que nous sachions, enfants de Dieu, que selon la parole de Dieu, l'entrée du péché due à la chute de l'homme, la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève. Leur désobéissance a entraîné le mal et le péché. Et ce mal et ce péché a amené à ce que le diable et son monde puissent avoir accès, puissent avoir
pouvoir de nuire à l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu qui est représentée par la personne humaine. Donc, toute l'humanité a été atteinte par le péché et la corruption due au péché à cause de la désobéissance. Et le diable qui assistait à cette scène de désobéissance se voit l'accès à venir perturber, déranger, détruire, menacer, nuire l'humanité à travers le représentant personnel de Dieu, l'être humain. Le diable il va pas ménager des occasions. Mais Dieu merci que même déjà pendant cette scène de la chute et de l'entrée du péché dans l'humanité, il y a une promesse de la rédemption. Et cette promesse, nous l'avons vue hier en Genèse, où la femme mordue par le serpent va écraser la tête de ce dernier. Et donc, c'est en Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, que nous expérimentons la délivrance, la rédemption, le salut. Et cette délivrance qui est l'expression du salut de l'humanité en Jésus-Christ, accomplie par Jésus-Christ, qui a vaincu du diable. Jésus, en fait, la victoire de Jésus sur le diable, sur ses acolytes, sur son monde, son organisation, son travail, le péché, ça n'a pas consisté. En fait, la mort, la souffrance de Jésus, la passion jusqu'à la crucifixion et la mort et sa résurrection ne sont que c'est la forme ultime. Mais en fait, la victoire de Jésus, c'est son obéissance. La Bible dit, il a obéi jusqu'à la mort. Et pas n'importe quelle mort, la mort sur la croix. Donc c'est l'obéissance, juste pour corriger, éradiquer, juguler le travail du diable est déjà amorcé à la suite de la désobéissance des humains, premiers parents, Adam et Ève. Ainsi Jésus déclare une nouvelle ère. Si Satan, le diable, les démons et toute votre organisation, vous avez eu droit de cité, de travail, d'accès, de nuisances, de présence, d'occupation, d'activité, de possession, de destruction, vous avez eu ces droits-là en vous appuyant sur la justice rétribuable de Dieu, 3 fois saint, affectée, laquelle justice affectée par la désobéissance des premiers humains, Adam et Ève. Et vous avez pour cela maltraité, martyrisé. Vous avez porté atteinte à l'humanité, à l'être humain dans sa dignité, depuis Adam et Ève. Déjà tout de suite là, après Adam et Ève. Adam et Ève vont commencer tout de suite là, après leur désobéissance, à avoir des ennuis. Pour la première fois, Adam qui a chanté, comme tout à l'heure, excusez-moi, Gabriel a célébré Sylvie, sa chère épouse. Gabriel ne le fera pas. Mais je veux dire, Adam qui a chanté pour Ève. Waouh! Quelle merveille! Cette merveille-là s'appelle os de mes os. Et la suite c'est quoi? Chair de ma chair. Un poème court. Os de mes os. Chair de ma chair. Conclusion, femme. Elle s'appelle femme. Maintenant, tout de suite là, à la suite de la désobéissance, l'accusation a commencé. Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Et la femme va dire non, 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 c'est le serpent. Et le trouble commence depuis Adam et Ève. Et Jésus-Christ en arrivant va dire, écoute Satan, toi et ton monde, de même que tu as agi depuis Adam et Ève
déchire. Jusque maintenant, à partir de ce moment-là, une nouvelle ère, une nouvelle humanité, une nouvelle création, une nouvelle génération commence et tu n'auras plus accès. C'est pourquoi ciel écoute, terre écoute, les eaux, les mondes visibles et invisibles, sous la terre, hauteur, longueur, largeur, toutes les dimensions et tout nom. Écoutez ces cris, Tétélestai. Terminé. Tout est accompli. Ça nous donne une victoire. Au fait, c'est un accomplissement d'obéissance. Sur base de la désobéissance, le diable a travaillé. Romains 5 décrit ça. Maintenant, en Christ, par son obéissance parfaite, le diable n'a plus accès à nuire ta vie et à travailler. Amen. Et ça, c'est notre droit. Mais ce droit-là, nous y entrons et y bénéficions lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous devenons sauvés par lui et le fait d'être sauvé en Christ entraîne la délivrance. Ça entraîne la délivrance, ça entraîne le salut, ça entraîne la libération, ça entraîne la rédemption. Comme le dit si bien un passage théologique très fort, 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 30 et 31. Dieu en Jésus-Christ a fait de Christ pour nous. Voilà la traduction. Dieu prend Jésus-Christ et il te prend. Et Jésus-Christ qui est Dieu, 3 fois saint, en lui il n'y a aucun péché. Dieu fait de Jésus-Christ justification, rédemption, sanctification, délivrance, sagesse. Ce sont ces choses qui ont manqué aux premiers parents. Ce sont ces choses dont chaque être humain a besoin. La justification, la sanctification, savoir être capable de voir c'est bon, c'est mauvais. Je choisis ce qui est bon. Et je suis capable de vivre et de faire ce qui est bon. Et ça, c'est quand on fait cela, on mène une vie pure, on a une moralité pure, on est dans la sanctification. Il y a des pressions, des choses qui passent et qui nous asservissent et qui nous dépassent. Et nous ne savons pas comment nous en défaire. Et nous sommes, comme disent les anglophones, powerless, sans pouvoir, sans force contre ces choses-là. On a besoin de ce pouvoir. Ce pouvoir s'appelle délivrance. Et Jésus, Dieu fait de Jésus délivrance. Donc, quand il te regarde, toi qui as Christ en toi, il te regarde, il voit Jésus-Christ, c'est-à-dire sauvé. Si le diable vient avec accusation, comme autrefois au temps d'Adam, Dieu voit justification, Dieu voit sanctification, Dieu voit rédemption. Même si le diable va dire, cet enfant je le réclame, ça c'est le diable, l'esprit de sorcier. Je le réclame parce qu'il porte le sang. Le sang qu'il porte dans la lignée de sa généalogie, son grand-parent là avait fait un pacte que tous les enfants garçons nés dans cette famille-là, les nés, d'abord la famille n'aura pas de garçon. Mais s'il y a un garçon, il ne réussira jamais, il sera casse-tête pour sa famille, il sera maudit déjà dans le ventre de sa mère. Je réclame cet enfant à cause du sang de son grand-père, grand-grand-père. Quand Dieu va vérifier en regardant cet enfant-là, s'il a Jésus, il va dire, je vois rédemption. C'est vrai que le grand-parent avait signé pacte autre. Mais le prix de rachat a déjà été payé. Amen. Alléluia. Amen. Et ça c'est le besoin et la réalité de la délivrance que nous avons en Jésus-Christ. Mais le diable, malgré qu'il soit informé de tout cela, ne baisse pas les bras. Il ne lâche pas. Il essaie pour nous attaquer. Et la cible, c'est nous les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est l'adversaire de Dieu. Il veut s'attaquer à nous
pour nuire au plan de Dieu. Parce que comme nous l'avons dit hier, et à travers tout le temps d'enseignement, Dieu, après avoir tout créé, a placé l'homme en le mandatant d'un statut spécial, le statut de représentant personnel de Dieu. Donc, l'homme que nous sommes représentants personnels de Dieu, créés à son image sur cette création. Et malgré, j'aime ça, vous savez, malgré le péché, Adam et tout, vous pouvez voir comment est-ce que, vous pouvez vous imaginer la réalité des récits bibliques, qu'aujourd'hui encore, par des techniques, les gens peuvent arriver à dompter. Alors, ce que je disais, c'est que j'aime ces choses-là parce qu'en dépit du péché de la désobéissance d'Adam et Ève, aujourd'hui on peut voir des gens qui arrivent à apprivoiser les lions. On appelle ça cirque. Quelqu'un qui apprivoise les lions. Dans certains pays en Asie, ici, il y a des pays où les gens sont spécialistes à s'amuser avec les serpents. Ils font même la culture des serpents. Et on suivait même, une fois je suivais, on était avec ma femme à la télévision, un documentaire, quelqu'un qui élève le crocodile. Et il appelle. Il vient là-bas, il fait un cri, le crocodile entend. Et il vient, et il commence à leur donner à manger. Jusqu'à s'amuser même à la caméra. Il vient, le crocodile ouvre la bouche. Il dit ouvre la bouche, il ouvre. Et puis il introduit sa tête. Mais nous avons été surpris de voir aussi que finalement, après ces scènes-là, un crocodile a fermé la gueule. Quelqu'un s'est amusé comme ça, puis, et voilà. Il a attrapé et rentré dans son pays. Vous savez, le pays des crocodiles. Et donc, cet exemple, c'est pour vous montrer qu'en dépit du péché, l'homme est capable d'apprivoiser. C'est-à-dire, l'homme a ce pouvoir. Dieu ne l'a pas retiré, mais ce pouvoir est devenu corrompu. Et le diable est très souvent s'en sert pour notre destruction. C'est pourquoi nous avons besoin de Dieu. La dégradation, la corruption nous met en face de notre limite, de notre faiblesse. Faiblesse tout de suite là, reconnue par Ève et Adam, qui voulaient devenir comme Dieu. On s'élève vers Dieu par la consécration à Dieu, par l'obéissance à Dieu. Non pas par la désobéissance et par d'autres moyens. Alors en Christ, Dieu nous fait grâce. Vous verrez dans le bulletin les passages de Romains 3 qui conclut en disant tous ont péché. Mais gloire au Seigneur, en Jésus-Christ, nous pouvons être rachetés. Et ce diable, si Jésus va crier tétélestai sur la croix, c'est pas pour rien, parce que quand vous lirez Luc chapitre 4, vous verrez que le diable qui a tenté Adam et Ève qui ont péché, parce que ce sont des humains, c'est aussi autorisé, amusé de tenter Jésus. Il l'a tenté avec beaucoup de détails. Des détails de la tentation de Jésus qui évoquent exactement tout ce à quoi nous sommes exposés dans la vie. Dis, regarde tout ce monde, ce royaume. Il est à moi. Il suffit que tu m'adores moi. Ça signifie, il suffit que tu reconnaisses que c'est moi qui suis le créateur de cela. Dieu sur tout cela. C'est fini, je te le donne. Ah, je connais un musicien de chez moi qui a chanté les sorciers chez qui on donne le pouvoir, qui vont donner, on va solliciter qu'ils donnent l'argent, qu'ils donnent des promotions qu'on te nomme. Ces sorciers-là, ils vivent dans des bidonvilles. Et on va les solliciter pour qu'ils donnent le mariage. On ne se marie pas, on va les consulter et ils te demandent de l'argent et puis ils te font des gris-gris pour que tu attrapes un homme pour te marier. Et ces enfants ne sont pas mariés. Ça c'est l'ironie. Une bonne ironie.
Mais les gens y vont. En Jésus-Christ, nous sommes sauvés et nous sommes délivrés. Le diable a tenté Christ. Il a tenté par la nourriture, il a tenté par la gloire, il a tenté par toutes sortes de choses au point que c'était fini. Son agenda était terminé. Et Jésus voulait l'évangéliser même. Il a dit, écoute diable, tu peux te taire parce qu'il est dit que c'est Dieu seul qu'il faut adorer. Donc, moi, Jésus, j'ai choisi d'adorer Dieu. Toi, tu n'as pas voulu l'adorer. Quitte ici. Et la Bible dit, dès cet instant, le diable le quitta. Et il va l'attendre à la croix. Mais à la croix, le Seigneur l'a remporté. C'est ce que nous avons vu hier en Apocalypse 12. Donc, en dépit de cela, le diable, comme je disais, ne va pas abandonner parce qu'il attend la fin. Et notre besoin de délivrance concerne et demeure par rapport au péché et au mal sous toutes ses formes. Donc, être sauvé en Christ, être délivré, être libéré, vivre libre, c'est aussi vis-à-vis du péché et du mal. Être capable de voir que ça c'est mauvais pour une personne humaine, de surcroît c'est mauvais pour un enfant de Dieu, pour une fille de Dieu que je suis. J'y vais pas. Et ça c'est la sanctification dont Christ s'est fait pour moi. Et je traduis ainsi que je suis sauvé. Puisque sauvé, délivré de l'impureté de la vie de n'importe comment. Je ne vis pas dans le mal, dans le péché, je vis dans la pureté parce que j'ai la vie de Jésus. Ça, c'est être sauvé. Et le besoin de délivrance est permanent par rapport au péché. Par rapport au diable et son monde et ses démons. L'Esprit m'a montré pendant ce moment que lorsque le diable est venu, avec ses anges déchus qui étaient là, c'était des anges, le diable lui, c'était Lucifer. Je ne vais pas rentrer trop aujourd'hui dans ces choses-là, parce que ça me perd parfois. Mais je voudrais dire ceci, le diable était Lucifer. La Bible le décrit comme ayant auprès de Dieu un ministère. Il était comme chargé de la musique, l'adoration, les chants. C'est-à-dire, en lui était seulement l'adoration, la louange de Dieu, la célébration de la grandeur de Dieu. Cela veut dire quoi, écoutez? Les différents anges qui étaient déchus. Donc le diable avec ça cherche maintenant comment il va exercer ce ministère sur la terre. Parce qu'il ne va plus servir à l'adoration de Dieu. Comment il va le faire? Logiquement, c'est le remplacement. Il veut recevoir ce qu'il lui faisait. Mais les autres esprits, les démons déchus, au ciel, ils déclaraient Saint, Saint, Saint. Ils étaient là dans la cour céleste, soumis à Dieu, contemplant ses merveilles. Certains étaient des envoyés de Dieu. Maintenant, ils sont déchus. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, l'Esprit m'a révélé qu'ils sont en charge du mal. Le mal, le péché, c'est un mot. Mais dans ce mot, il y a quoi? Il y a mensonge. Lui-même, le menteur, on va dire mensonge, même un parent du mensonge, qui s'appelle le diable. Il est le parent du mensonge. Donc, il y a des fils. Diable, papa du mensonge, ses enfants sont des enfants menteurs, menteurs, menteurs. Donc, les esprits, il y a des esprits mauvais qui ont comme ministère seulement le mensonge. Comment on peut faire? C'est pourquoi vous voyez des gens, ils mentent sans effort. Ils ne réfléchissent pas, ils mentent comme ça. Vous dites, oh, comment tu mens comme ça? Laissez-moi vous dire qu'il y a un âge facilement où quelqu'un peut mentir. Les enfants, par peur et tout. Mais il y a des gens, vraiment, les mensonges est inscrit dans son sang. Sans effort, il ment. Et vous vous rendez compte, oh, qu'est-ce que je fais? Mais tu as menti. Ça, il passe, il ne constate même pas. Parfois, vous êtes malheureux à sa place. Et lui-même, non.
je pense qu'il est habité par le démon du mensonge. Et il y a le démon du sexe. Et dans le démon du sexe, chef du sexe, il y a d'autres démons encore. Démon du sexe par l'autosatisfaction, masturbation. Démon du sexe par la vue, la vision. Démon du sexe par le même sexe. Démon du sexe par le sexe par usage contre nature. Démon de sexe, moi je me souviens quand on était tout petit jeune, autour de 9-11 ans, je connais un ami qui courait vers les cannes. Canne, la canne. Pour s'amuser et faire des trucs avec la canne, comme une femme. Et c'est pas étonnant, aujourd'hui on connaît des gens qui font. Ah oui, je connais. Nous avons prié pour une fille où l'homme fait avec la fille et il fait avec le chien, avec son chien. Il y a des gens aujourd'hui, vous les voyez seulement avec le chien. Seulement avec le chien là, il se tapote. Le chien c'est son ami. Ce chien là est devenu son homme, son mec. Donc il y a des représentants des esprits et des démons derrière chaque mal, derrière chaque mot, derrière chaque péché, derrière donc chaque maladie. Même si la maladie devient attachée à notre santé, dans son origine ontologique intrinsèque, elle ne vient pas du cœur de Dieu. Elle est née du diable. Et donc, elle a des représentants. C'est pourquoi au début des enseignements, je vous ai dit, parmi les miracles de guérison que Jésus a fait sur les questions de santé, il s'est adressé le plus souvent à 90% aux esprits. Avant de guérir, il chasse l'esprit. Donc, il faut faire attention d'être malade seulement, en pensant que tu es seulement malade. Alors, par rapport au diable qui fait toutes ces choses-là, il cherche à nous nuire. Parfois, il nous attaque. Il veut nous envoûter. Il veut nous détruire. Il veut nous déranger. Il veut même nous occuper, faire de notre personne sa demeure. Il veut nous posséder. Et pour y réussir, il s'organise. Il a des stratégies. Et son organisation va faire apparaître des catégories en termes de puissance. D'où différents noms que nous trouvons dans la Bible. Et nous voulons donc, avec ces différents noms, nous sommes informés. Nous voulons être informés de cela. Nous voulons informer, connaître la vérité, vivre, sauver, me rendre éveillé pour que je sache que le diable ne me respecte pas parce que je suis sauvé. Il ne me crée pas. Respecter ici signifie bon, ça c'est un enfant de Dieu qui passe. Il s'appelle, il donne ton nom. Il ne faut pas aller là-bas. C'est une perte de temps. Va chez celui-là qui est un alcoolique. Sa vie c'est l'ivrognerie. Il est attaché à l'alcool. Il ne connaît pas Dieu. Va chez lui. Le diable ne fait pas ça. L'alcoolique est déjà dans son camp. L'ivrogne est déjà son client. La prostituée, les prostituées, les dévergonnés, ce sont déjà ses agents. Il les garde. Il s'y établit par ses représentants qui sont les esprits qui commandent cela. Je me rappelle, j'ai prié pour un jeune homme. Et nous avons souffert pour sa délivrance. Parce que déjà à 9 ans, en plein hiver, son papa, fumeur, alcoolique, et tout le reste, pouvait lui dire, va m'acheter la cigarette. À 9 ans, et l'enfant va sortir sous la neige, sous le froid, pour aller dans un quartier qu'on appelle Djobadje, Salitour là-bas, pour chercher cigarette pour papa. Seul, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Conséquence. Quand l'enfant va acheter pour papa, les vendeurs proposent à l'enfant, initie l'enfant. Et l'enfant s'est retrouvé maintenant possédé, accro à la cigarette, à l'alcool, à la drogue, juste aux prostitutions. Le diable, il ne ménage pas.
C'est pourquoi, si toi, tu te mets dans ton plaisir, en liant pacte et alliance avec le diable, tu ne sais pas quand est-ce que ça aura déjà atteint ta fille ou ton fils ou ta progéniture. Le diable ne te craint pas parce que tu es enfant de Dieu. C'est toi qu'il vise. Il nous vise. Et il veut vraiment vérifier si toi et moi nous savons qu'on est enfant de Dieu. Amen. C'est simplement ça. Parce qu'il savait qu'Adam et Ève étaient créés à l'image de Dieu. Mais il va vérifier leur degré d'obéissance et leur conscience de comment ils sont créés. Donc toi et moi, sauvés en Jésus-Christ. Jésus dit, je donne la vie en abondance. Et le diable dit, est-ce que cette jeune fille comprend la vie qu'elle a en Jésus-Christ? Est-ce que ce jeune homme comprend? Je veux vérifier. Et il t'amène le plaisir. Il t'amène les gens qui t'entourent. Il t'amène même dans le milieu comme ici, où les filles peuvent te draguer. Et tu dis, ah, moi là je deviens Miss parce que les filles me draguent. Je suis Miss. Donc un homme là, tu dis, je suis Miss là. Et tu détruis ta vie. Alors que tu peux dire, non, 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 non. Si je suis beau, c'est pour la gloire de mon Dieu. Amen. Et puis finalement, mon corps et ma beauté, ça sera pour celle qui m'appartiendra comme femme. Je peux me garder. La culture de la débauche, la culture, il y a des choses qui deviennent imprégnées comme ça. Et donc, ici, nous avons besoin de comprendre ces choses-là. Le diable vient pour vérifier que nous sommes réellement victorieux en Jésus-Christ. Et comment il vient? Il vient à travers ce que nous avons appelé le mode opératoire. Ses stratégies. Il a des stratégies et diverses manifestations, diverses façons de venir. Il peut s'attaquer à mon esprit. Il peut s'attaquer à mon âme. Il peut maîtriser mes sentiments. Comme j'ai dit, il maîtrise tes sentiments, il contrôle. Tu commences une relation et tu n'avances pas, tu abandonnes. Tu commences une relation, tu abandonnes. Un garçon vient, tu n'es pas capable d'accepter. Parce que tu as tes regards vers un autre et tu ne vois pas. Le diable est capable de fermer ton cœur et tes yeux à voir combien ce monsieur est beau. Pour te montrer combien seulement ses oreilles sont très... Les oreilles d'un homme doivent être bien. Mais pour lui, les oreilles sont comme ça, comme les lapins. Tu les regardes, tu ne vois que les oreilles. Alors que ce même monsieur dont toi les oreilles t'effraient. Il y a des filles qui ne dorment pas à cause de ces oreilles-là. Et en tant que pasteur, parfois, nous ne comprenons pas. Les aînés, on ne comprend pas qu'est-ce qui te prend. Notre soeur. Le diable est capable de tout cela. Il a touché son cœur, il a touché le domaine de tes sentiments, il te maîtrise, il te contrôle. Et il ne veut pas libérer cela parce que si les yeux de tes sentiments s'associent aux yeux physiques pour voir cet homme-là, tu vas l'accepter devenir la femme que Dieu veut que tu sois. Il va te garder. Et ce sont des stratégies. Et ces stratégies deviennent caractéristiques et manifestes, de sorte que certaines ont porté des noms. Je vais ici, pour la suite de ce message, vous donner une liste de noms. Parce que le diable s'attaque soit au corps, soit à la santé. Et son but, que vous compreniez, c'est faire échec à la destinée que Dieu a instaurée pour toi. De même qu'il a fait, il a tenté pour Adam et Ève. Et il a plusieurs stratégies. Il peut se servir de la ruse. Comme j'ai dit, du mensonge, le luxe. Il peut se déguiser. Il a beaucoup de stratégies qu'il utilise pour nous avoir. Et parmi ces stratégies-là, il est arrivé donc à avoir des noms. Et nous avons plusieurs noms du diable dans la Bible qui les désigne avec ses démons. Je vais ici vous énumérer, sans les développer, quelques esprits. Quelques autres esprits que vous n'avez pas vus ou dont on n'a pas eu le temps de développer. Et puis
vous expliquer comment ces esprits opèrent. Et nous passons. Par exemple, l'esprit de Caïn. Écoutez-moi très bien. Je donne le nom. C'est une identification caractéristique, soit du mode opératoire, soit des signes et symptômes de ce qui se passe. Vous savez, en délivrance, vous savez, dans la vie spirituelle, c'est comme dans la santé physique. Dans la santé physique, laissez-moi vous dire, la fièvre, ce n'est pas une maladie. Moi, je me souviens, quand on était venu nouvellement ici en Chine, avec notre fille Bérit, bébé, qui fait la fièvre, vous allez à l'hôpital, vous, chez nous, en Afrique, on donne anti-fièvre. Maintenant, les Chinois ont fait ça. Vous allez vous demander, ils ne donnent pas. Et ils disent, calma, calma. Mais on dit, l'enfant, la fièvre monte. Ils disent, non, 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 calma. On ne donne pas d'antifièvre, on donne le traitement pour ceux qui ont identifié la cause dont le signe remarquable s'appelle fièvre. Lorsque cette cause est traitée, tout de suite là, la fièvre baisse. C'est comme la diarrhée, c'est comme le rhume. Ce ne sont pas des maladies, ce sont des symptômes. Tu as le rhume tout le temps, tu as le rhume. C'est un symptôme de quelque chose qui ne va pas. J'attends le moment de vous donner des exemples concrets. Donc, ici, je donne les détails pour que ça te permette de voir, ah, si ma vie ou ma famille ou telle personne, il y a telle caractéristique avec fréquence, comme anormal et comme répétitif, avec un rythme mensuel, hebdomadaire, annuel, à la même période, ou bien générationnel, du côté de ma mère, du côté de mon père, même génération. Si vous voyez ces caractéristiques, vous vous dites, il faut que le salut et la délivrance que j'ai reçu en Dieu, au nom de Jésus-Christ, deviennent aussi le salut et la délivrance de ma famille, des miens, de mes enfants, parce que Dieu a dit, par toi, Abraham, je bénirai toutes les familles de la terre. Par une personne, par toi, Dieu peut bénir et toucher ta famille. L'esprit de Caïn, là je vais vite, l'esprit de Caïn, caractérisé par l'errance, c'est un esprit, vous voyez quelqu'un, il va dire aux parents, bon, moi je n'aime pas ici, je vais étudier au Canada. Il va au Canada, il fait 3 mois. Et avant même la fin du semestre, il dit ici, là, ça ne va pas. D'ailleurs, il y a un prof là, dès que je le vois, je commence à avoir des mots de tête. Vous devez vite faire. On touche les cœurs et les sentiments des parents. Ils peuvent rien faire, ils commencent à penser. Bon, attends, mais termine quand même le semestre. Bon, oui, je vais terminer le semestre, mais je veux que vous sachiez. Ah oui, j'ai un ami qui m'a dit en Australie, c'est très bien. Te voilà en Australie. Et en Australie, là-bas, il y a une copine qu'on connaît déjà. On a déjà chatté et tout arrangé. Et vous allez trouver quelqu'un qui va aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Belgique, sans rien devenir. Parfois, les parents ont sué et ont payé cher. Vous, jeunes gens qui êtes là, vous savez, vous avez une responsabilité, bénédiction avec l'inverse, les revers. C'est malédiction. Vous êtes bénis, vous avez la promotion, vous avez le succès. Mais l'inverse, c'est le contraire. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, parmi les parents qui sont là, les parents comme moi, vous êtes déjà parents. Je ne vais pas même aller vers moi. Je peux prendre les parents d'une autre génération, comme le jeune Jean-Gabriel, tu peux te lever. Les parents comme Eric, tu peux te lever. Les parents comme Hervé, tu peux te lever. Les parents comme Dieudonné, tu peux te lever. Je prends les hommes seulement, pour ne pas aller très loin. Qui parmi vous, son papa, a étudié en France?
ou aux États-Unis? Asseyez-vous. Vous voyez la responsabilité. Vos parents qui vous ont mis au monde pour avoir cette destinée de privilégiés, comme les prophètes autrefois, n'ont pas vu la Chine, n'ont pas vu ce que vous avez vécu, n'ont pas été là. Et vous voilà là. Qu'est-ce que vous hériterez à vos enfants? Qu'est-ce qu'ils seront? L'enfant qui ne fait pas mieux que les parents, je ne vais pas ajouter qu'il est maudit. Je n'ajoute pas ça. C'est pourquoi ces messages, c'est ça la délivrance. Être veillé, savoir que non, je ne veux pas me retrouver dans l'avion en train d'être rapatrié à mon pays. Et je rentre au pays, je m'assois, je demande où est ma chambre, où est-ce que je vais dormir. Est-ce que, tonton, vous pouvez me donner l'argent pour payer le transport, je dois aller voir mes amis. Donnez-moi, non. Et si tu veux avoir cette vision-là, chaque seconde, chaque minute, chaque heure de ta vie compte. Esprit d'errance, en train d'être partout, tu deviens touriste. Vous voyez, le mot tourisme est différent de errance, erreur. Celui qui erre. C'est l'esprit de Caïn. Et le diable, écoutez-moi très bien, le lion, le dragon n'a rien à faire avec ceux qui ont l'esprit d'errance. Parce qu'ils ont déjà l'esprit de Caïn. Caïn a dit, Seigneur, ma punition est grave. Tout le monde qui va me trouver va me tuer. Dieu dit, ok, je te parle. Donc, tu vas errer partout, mais tu ne mourras pas. C'est pourquoi vous voyez des gens, des enfants qui sont des personnes, qui sont des consommateurs de tous les potentiels, tout l'investissement de la famille. Et il est bien. Il est bien, sans souci. Et ce n'est pas seulement les garçons, même les filles. Elle veut venir avec tel récit chez les parents, avec tel problème, avec tel monsieur, avec telle histoire de sentiments, avec tel projet. Incapable, en train d'errer de cœur à cœur. Esprit d'errance. Je vais vite. Esprit de Balaam. Balaam, c'était un serviteur de Dieu, avec mission de Dieu, mais il a été acheté pour qu'il puisse tordre le ministère et le message de Dieu. Que Dieu me garde dans cette église. Que Dieu vous garde de vouloir chercher. Nous avons vu avec ma femme des personnes, il vient te poser un problème. Tu lui dis ça. La personne s'échappe et s'enfuit. Va chercher refuge chez les personnes qui vont la cajoler et la consoler dans les choses dans lesquelles elle se trouve. Il y a des gens qui aiment des serviteurs qu'ils achètent pour leur donner un évangile qui caresse la peau dans le sens des poils. C'est l'esprit des Balaam. Aujourd'hui, c'est fréquent, même dans le monde des grands. Il y a des hommes d'État, des personnes élevées en statut, qui ont la faveur des hommes de Dieu, qui prient pour eux, pour calmer leur conscience. Savoir que je fais tout, l'homme de Dieu prie pour moi, avec des grosses enveloppes, jusque même à des villas et à toutes sortes d'enrichissements. Esprit de Balaam. Il faut faire attention à cela. Et ces gens-là, malheureusement, ils se moquent de ceux qui sont dans le droit et dans le véridique et le légitime, en disant il n'a rien. Vous connaissez, suivez les télévisions, vous allez voir comment est-ce que des hommes de Dieu se battent entre eux en s'exposant autour de la puissance, autour de l'opulence. L'esprit de Jézabel, la reine de la prostitution, de l'immoralité et de la débauche sexuelle. Jézabel. L'esprit de Mammon, le roi responsable du matériel, du lucre, du luxe, et qui manipule l'élément moteur du matériel, du lucre et du luxe, l'argent. Mammon, l'esprit de Mammon. Le boa, nous en avons beaucoup parlé. Celui-là qui va chercher à t'avaler tout vivant. Attention,
Nous avons parlé du dragon. C'est lui qui s'attaque à notre destinée depuis le sein maternel. Il ne veut pas qu'il y ait conception. Hier, nous avons dit que ces choses-là qu'on appelle les menstrues, les douleurs de travail, la grossesse, ce sont des choses supportables. C'est rentrer dans la bonne santé, la mauvaise bonne santé de la femme ou de la fille. C'est-à-dire supportable, même si ça fait ce que ça peut faire. Mais lorsque le supportable dépasse les seuils de manière caractéristique et anormale, ça devient un signe qui peut montrer que le dragon est derrière. Il s'attaque à l'enfant dans le ventre. Parce que déjà dans le ventre, le dragon peut savoir cet enfant garçon, cet enfant fille deviendra. Et surtout en plus, si c'est que l'enfant là est né d'une famille chrétienne, papa et maman enfants de Dieu, la Bible a couvert cet enfant de la promesse, c'est un enfant sanctifié. C'est-à-dire, déjà dans le ventre, il appartient à Dieu. Et le diable n'a pas accès sur cet enfant. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est faire échec à ce qu'il le sorte vivant. Le dragon, il s'attaque à la femme, il s'attaque aux grossesses, il s'attaque à la conception. Et puisqu'il s'attaque à la femme pour la conception et la grossesse, il va s'attaquer à son partenaire. Avec tout un tas de problèmes, impuissance prononcée ou secondaire, stérilité, le dragon. L'esprit qui veut dévorer ta destinée. Nous avons le lion, l'esprit féroce, qui veut déchirer, détruire, manger, mettre ta vie en pièces. Il veut décomposer ta vie en pièces. Le lion peut te détruire, tu restes vivant, mais tu es mort. Comme cet homme qui a vécu et passé sa vie dans les cimetières. Enchaîné, il était tellement fort, il brisait les chaînes. Tu es vivant. En Apocalypse, on dit, tu te crois vivant, mais tu es mort. Le lion peut décomposer ta vie de manière à ce que tu ne sais pas comment tu t'organises, comment tu commences par quoi. Et parfois, tu es là avec une bourse. Une année est passée. Une deuxième année, tu es là et tu vois les années, tes études en train de s'écouler. Tu vas te rendre compte seulement quand tu seras, oh, je termine. Oh, le visa, ma bourse. Et tu commences à donner des sujets de prière pour le miracle. Dimanche dernier, on avait prière. Je dépose, on voulait entrer, c'était un dimanche avant, dimanche dernier. On voulait entrer, les Chinois disent non, vous n'entrez pas de parking. Et je dépose ma femme et les amis. Et j'avance pour chercher parking. J'arrive devant là-bas, de l'autre côté. Je vois des Chinois qui m'invitent. La première fois, d'habitude, ils ne permettent pas. Ils m'invitent à entrer pour aller parquer la voiture. Je dis, waouh. Je dis, ok, c'est sûr, il y a une place de parking ici. Je rentre, je vais jusqu'au quartier, je demande, mais on m'a dit d'entrer, où est le parking? Il m'a dit, non, tu peux parquer n'importe où. Ok. J'étais pressé, on avait prié le matin, j'ai trouvé un endroit, j'ai parqué. J'ai dit, ok, je calcule déjà ce que ça va faire jusqu'à 14h quand on va quitter. Parce que chaque dimanche, 14h, 4h, ça fait 20, 40 yuan. 20, 40, ça fait un peu d'argent, non? Entre nous. C'est pas zéro. Et je pense à ça. Et puis, à la fin, je suis parti. Et puis, je regarde, ils sont là. Je monte dans la voiture. Je démarre. Et j'attends. Personne ne vient. Je regarde, on a mis aucun ticket. Je dis, ok, c'est sûr, en sortant, ils vont me donner. Je viens, je sors. Ouvert. Je sors gratuitement. Sans rien payer. C'est un miracle. Amen. Mais écoutez, aujourd'hui encore, je suis venu, ils ont refusé de me faire entrer ici. J'ai dit, ok, je vais rentrer encore là où j'étais dimanche passé. Je suis rentré là où j'étais dimanche passé. Je suis entré. Il n'y a pas de gens qui m'ont invité comme dimanche dernier. J'ai dit, ok, quel signe. Mais c'est ouvert. J'entre. Et je parque la voiture.
Quand je sors de la voiture, je veux marcher, on me dit, c'est ta voiture là? Je dis oui. Je dis, ça, c'est pas l'endroit pour parquer. Il ne faut pas parquer ici. Je veux vous dire quoi? Et je suis revenu. J'ai réglé le problème, je suis revenu en passant et l'Esprit m'a dit, c'est comme ça. Dieu n'intervient pas en miracle au quotidien. Ce n'est pas en toute situation que Dieu fera le miracle pour toi. Parce qu'il t'a créé à ton image. Et à ton image avec l'intelligence. Et il y a des structures de la vie qui corroborent et travaillent avec ce dont Dieu t'a disposé comme image, comme capacité. Si les enfants du monde sont impliqués dans ça, ils sont épanouis et prospères. Toi, avec Dieu et avec ta foi et avec ton salut et avec Jésus-Christ, tu vas en pâtir. Le miracle ne vient pas tout le temps. L'esprit de légion. Ne laisse pas ta vie, l'esprit de lion nous a amenés là-bas. Ne laisse pas ta vie se décomposer en désordre. Tu vis comme ça et tu vas te retrouver, tu as quel âge? Et tu veux maintenant récupérer pour mettre de l'ordre. Dans ta vie, tu perds, il y a une mort subite des gens comme ça là, de manière incompréhensible. C'est la mort qui frappe la famille, qui te touche. Ne pleure pas, tu pleures, tu fais les deuils. Ensuite tu oublies, tu continues la vie normalement comme si de rien n'était. Le lion finira par te dévorer toi-même. Il y a l'esprit des légions, c'est-à-dire des démons qui habitent en milliers. Le nombre minimal d'une légion, c'est 6000. Il y a l'esprit de déguisement. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Même parmi nous, il peut se déguiser. Il met les mascarades, il met le vernis, il met le... Aujourd'hui, le déguisement est courant dans la vie. Vous pouvez voir vraiment quelqu'un qui marche. Il marche, vous voyez que c'est une femme. Il marche là. Vous voyez vraiment, ça c'est une femme. Et puis, si elle veut vous amuser, vous voyez, elle enlève quelque chose. Et puis elle enlève quelque chose. Et puis elle enlève quelque chose. Vous voyez, un homme tout fait. Aujourd'hui, c'est très facile d'avoir quelqu'un, vous avez la photo de la personne. Et vous voyez une autre photo de la personne, une autre photo de la personne. Et vous avez des 4 images de personnes différentes. Alors qu'il s'agit de la même personne. Qui inspire ces choses-là? Très souvent, ceux qui font comme ça, une même personne avec plusieurs images, ce n'est pas inspiré de Dieu. C'est inspiré pour le déguisement, c'est diabolique. Ce sont des stratégies du diable. L'esprit de déguisement. Il va se déguiser en sorcier. Il est sorcier, il se déguise en enfant de Dieu gentil. Il vient dans le milieu des enfants. Ici, tu n'auras personne au nom de Jésus. Personne ici. Si tu as amené ta sorcellerie de chez toi, de ta forêt, dans ton pays, de ton père, de ta mère, de ton clan, de ta tribu, de ton village, de ton ethnie, ça se passe. Et actuellement, quand nous on grandissait, il y avait des sorcelleries qui ne se passaient que par la loi du sang. Il faut être du même sang. Aujourd'hui, le diable a multiplié des stratégies. Même si vous n'avez aucun lien de sang, il y a des possibilités de connexion. Mais dans cette église, tu n'auras aucun client. Au nom de Jésus. D'ailleurs, si tu persévères, tu seras exposé. Dans cette église. Parce qu'ici, ce n'est pas une église de faussaires. Nous prêchons Jésus-Christ vivant, mort et ressuscité. Et lui, il enlève et libère même nos yeux de l'esprit d'aveuglement. Il y a un autre esprit, c'est l'esprit d'aveuglement. Tu ne vois rien par rapport à ta vie, à ta destinée, à ton futur. Tu ne vois pas ce que Dieu fait dans ta vie. Tu ne vois pas le diable. Esprit d'aveuglement. Il y a l'esprit d'égarement. Il y a l'esprit de l'hérésie. L'erreur. Il y a des gens avec un verset biblique, la parole de Dieu. Il vous fait une théorie et ça te convainc. Mais c'est erroné.
faut faire attention. Il y a l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est l'esprit du plaisir et du libertinage et de la vie privée. Quand quelqu'un évoque la vie privée, c'est quoi ça? On aime la vie privée. Esprit du monde, plaisir, vie privée, libertinage, esprit de séduction. Il y a des gens avec l'esprit de séduction, il est habillé, il est sapé. Vous avez honte pour lui. Et lui-même, parfois même il vous regarde étonnamment. Il est surpris que vous soyez gêné. Esprit de séduction. Il y a l'esprit de pouvoir. L'esprit de pouvoir travaille avec l'esprit de contrôle et de manipulation. Ou esprit d'autorité et de domination. Et cet esprit-là est fort dans les milieux de pouvoir. J'ai ici une communauté de gens de pouvoir, les diplomates. Et je connais une femme qui a souffert, ma fille spirituelle, elle est européenne. Elle revenait à la maison, diplomate ici, en pleurant. Il dit, mais je ne comprends pas. Pour son cas, c'était son ambassadeur. C'est pourquoi hier on prêchait plusieurs fois, j'ai dit, ce qu'on vous prêche là, ce n'est pas africain. Le diable n'est pas africain. Amen. Amen. C'est l'humanité. Cette femme a souffert. Il dit, je n'ai rien fait. Voilà comment il me traite. Voilà. Il fallait faire un ministère. Un autre ami, chargé d'affaires, aussi, lui, élevé. Mais il souffre avec même les gens, les engagés locaux, les Chinois, les personnes qu'il a placées, se liguent avec d'autres diplomates pour lui créer des appuis. L'esprit de la diplomatie, c'est inspiré par l'esprit du pouvoir, de la domination, de la manipulation. Ça procède par se détruire les uns les autres. Je voudrais bénir Dieu pour vous, mes frères et sœurs diplomates et haut rang gradés dans cette église. Qu'il n'en soit pas ainsi là où Dieu vous établit. Laissez-moi vous dire ça de la part de Dieu. Que vous soyez des missionnaires de Dieu au nom de vos États sur la terre de la Chine. Et que vous apportiez grâce et joie. Amen. Amen. Parce que, en tant que pasteur, nous avons vécu. En tant que pasteur, je vous dis. Je ne vous parle pas du fait que ma femme soit diplomate. Ça n'a rien à voir avec elle. Mais en tant que pasteur, j'ai vécu des compatriotes diplomates qui ne peuvent plus s'entendre, se saluer et manger ensemble. Simplement pourquoi? Parce qu'on achète tous la faveur du numéro 1, l'ambassadeur. Nous avons la joie et le privilège d'avoir son excellence parmi nous. Que Dieu vous bénisse, mon frère. C'est l'ambassadeur du Tchad, notre bien-aimé. Nous bénissons le Seigneur pour vous. Aujourd'hui, il y a la Côte d'Ivoire qui est occupée là-bas. C'est pourquoi nous avons beaucoup de nos bien-aimés qui sont par là. Attention à cet esprit-là qui fait que vous détruisez les uns les autres pour acheter la confiance, pour acheter les audiences, pour... attention. Il y a un homme de Dieu qui est aussi dans cette position-là. On est venu me partager. Lui, quand tu vas, tu lui dis, tel a dit ça, tel a dit ça, tel a dit ça. Dans son bureau, là, il prend le téléphone, il appelle. Allô? Ah, tu es où? Ok. Et il me l'expliquait. Parce qu'il y a tel qui est ici. Il m'a dit que toi, voilà, et tout ça là. Le diable travaille pour nous détruire par toutes sortes de stratégies. Aujourd'hui, il travaille de manière rusée. Il se glisse. Pendant que j'étais en Afrique récemment, j'ai reçu une maman qui m'a partagé une histoire terrible. Une fille, sa première enfant, fille, elle l'a envoyé chez son petit frère, oncle maternel. Dans leur tribu, l'oncle là, c'est lui le chef, c'est lui au fait le parent de l'enfant.
Elle envoie sa fille chez l'oncle pour l'élever. Et l'oncle a couché avec la fille, qui était gamine. Il l'a dévergée et il a fait d'elle tout ce qu'on fait. Et il a dit à la fille, ne dis à personne. Ça, je le fais parce que moi, ton oncle, je veux devenir célèbre, tu vas voir. Qu'est-ce que ça signifie? Il dit à la fille, je suis avec ici le nom d'un musicien très célèbre dans mon pays. Et il nous a dit, vous me voyez comme je suis célèbre comme ça. Il faut coucher avec ta maman, coucher avec ta soeur, voilà, coucher avec ta nièce, un parent direct, une parente. Ça te donne la célébrité. Et quand tu couches, tu amènes les trucs. On travaille cela. Et la vie de cette fille-là est détruite depuis. Il a voulu cela pour être célèbre. Il faut faire attention. Aujourd'hui, le diable, il ne ménage pas les efforts. Nous allons prier tout à l'heure. J'ai une enfant dans la foi. Ici, c'est ma femme qui la connaît. Il y a mon fils, Caris, qui s'est retrouvé dans l'histoire d'Internet avec son mari. Et un jour, il m'a demandé, papa, Erti, c'est qui? Je lui ai dit, comment tu le connais? Et puis, et voilà, j'ai expliqué. Qu'est-ce qui est arrivé avec cet enfant? Cet enfant a été délivré. Elle a reçu le Seigneur quand j'enseignais les maths. J'étais encore à l'université pour les maths, pas en théologie. J'ai parlé de Jésus. Elle a donné sa vie au Seigneur. On l'a affermi, délivré. Bien plus tard, mariée avec ma femme, elle s'est engagée. On l'a mariée. Et Dieu a donné des révélations. Bref, avec son mari, ils ont émigré aux États-Unis. Et aux États-Unis, comme c'est la mode, avec Facebook, avec quoi encore? Instagram. Quoi encore? Quoi encore? Quoi encore? Voilà, on sort en famille pour aller au restaurant. Papa, on poste. Tout, on poste. Tout, on poste. Tout. Elle faisait cela. Et Dieu bénit. Nouvellement arrivé. Et ils ont une belle voiture Jeep. La voilà au volant. Elle sait conduire. Elle poste cela. Et vous ne savez pas, aujourd'hui les démons, ce n'est plus dans le monde de ceux que vous voyez seulement. Même dans l'internet et les ondes, dans Facebook, le diable va aussi pour cliquer. Il sait aussi fouiller, regarder vos contacts et tout ce que vous postez. Vous savez ce qui est arrivé? Dieu merci. Parce que c'est un couple qui aime Dieu. Son mari est un homme sérieux. Et elle, sérieux. Il y a des choses, Dieu va t'épargner. Elle a connu un accident mortel. Mortel. Elle ne sait pas comment elle est sortie vivante. Jusqu'à présent, elle est en train de suivre. Cela fait bientôt 3 ans. Elle est en train de suivre des traitements de réanimation, des exercices de kinésie. Et depuis cet accident, elle ne poste plus rien. Toi, tu attends un accident pour ne plus poster partout. Le diable, il ne faut pas lui donner accès. Oh, merci Seigneur. Nous voulons prier. Et je ne vais pas prier avec vous sans vous donner ce dernier exemple. Pourquoi tout cet enseignement, tous ces exemples? C'est pour savoir qu'en Dieu vous avez une destinée qui vous donne l'assurance. Une destinée de gloire. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Un futur qui a une espérance. Amen. En Jésus-Christ. Et le diable, c'est cela. Même si le diable vient de toutes les manières, en Jésus vous êtes vainqueur. Il peut utiliser l'arme la plus sophistiquée, la sorcellerie, le sorcier qui est créé dans le monde entier. Le diable peut l'utiliser, mais ce sorcier-là n'est pas créé au ciel où Jésus trône, où il trône et est assis à la droite du Père pour toi. Et par toi, tu peux mettre fin même à la pauvreté générationnelle. Le Seigneur dit en Ésaïe 54, verset 10,
jusqu'à 17. Même si on fait un projet contre toi, cela ne va pas t'atteindre. Donc c'est ce verset-là, Ésaïe 54, 10 à 17, pendant que je parle que la technique balance. Et puis nous allons lire ensemble le verset 4 de 1 Jean. 1 Jean 4, verset 4. Donc, recevez cette promesse. Et dimanche prochain, nous allons nous retrouver. Parce que nous voulons prier ici. La prière d'aujourd'hui, elle va s'articuler sur deux catégories. Parce que hier, ma femme n'étant pas là, nous n'avons pas prié pour le ministère, du dragon concernant les femmes. Et aujourd'hui, nous voulons le faire. Avec Ésaïe 54, le diable te mettra des pièges. Il enverra des coups, il enverra des balles, il fera tout ce qu'il va faire. Mais Dieu va faire échec. Mais Dieu a besoin que toi tu sois éveillé. Amen. Amen. Éveillé, que tu tiennes d'abord à ta relation avec Dieu. Éveillé vis-à-vis des stratégies du diable. Le diable, il ne va pas te gagner. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Nous allons lire ce passage. Mais laissez-moi vous raconter quelque chose qui va vous aider. Moi, je vous ai parlé de moi. Je vous ai dit au fait que j'ai hérité de la pauvreté générationnelle. Une famille où, parce qu'il y a des gens comme ça dans la famille, Dieu le fait sortir au lieu qu'ils prennent d'autres, qu'ils mettent des ascenseurs ou des escaliers pour que les autres viennent là où il est. Il y a des gens qui sont des sorciers bons. Il ne jette pas les mauvais sorts sur les autres. Mais il veut rester le seul que tout le monde adore. Tous les problèmes, tout comme ça, il a pouvoir. S'il parle, on doit respecter. Parce que sinon, on n'aura plus scolarité. On n'aura plus loyer. On n'aura plus. Alors qu'il est à même de faire qu'il y ait d'autres qui deviennent comme ça. Après 5 ans, il a fait X, il a fait Y, il a fait tel. Et c'est comme ça que moi je me suis retrouvé devenu ce que je suis à cause de Dieu. Parce que c'est possible. Je disais que ce n'est pas africain. Il y a un Américain, un homme de Dieu. Il est né d'une famille pauvre de manière générationnelle. Il a partagé cela. Voilà ce qu'il a dit. Je vais vous montrer, c'est là qu'on va s'arrêter. Je vais vous montrer quelque chose et on va lire cette version, on va prier. Il a dit, il n'a rien hérité de son père et de sa mère. Rien du tout. Et même lorsqu'il devait épouser, demander la main, le papa de sa fiancée, la fille qu'il aimait, lui a demandé, qu'est-ce que tu as? Où est-ce que tu habites? Il a dit, j'ai aux États-Unis une maison comme moi, au Congo-Kinshasa. Est-ce qu'on peut me montrer mon truc là qui était mon matelas? Je parlais de ça pendant le week-end spécial de réveil et de délivrance. Dans ma chambre, j'avais une... Je pensais que j'étais le seul à Kinshasa au Congo. Une chambre avec une table, avec une chaise, étudiant, table c'est pour travailler, et puis chaise, voilà, et puis, oh Seigneur Jésus, merci. Et cet Américain, tu peux rentrer à ta place ma fille, merci. Sa maison, le papa de la femme qu'il va épouser, je lui dis, tu as quoi? Il lui dit, voilà. Il n'a pas même de niveau universitaire. Il a fait des études rapides pour couper court, parce qu'il n'y a pas trop de moyens. Il n'y en a pas. Il y a des pays où l'université, c'est terrible. Depuis le primaire jusqu'au bac, c'est gratuit. Mais université. Et il s'est arrêté là. Le papa dit, mais je ne veux pas ma fille là. C'est quoi? Qu'est-ce que tu m'as amené? C'est qui ça? Sa maison, il dit, dans sa maison, il avait un studio seulement, avec un canapé. Donc seulement le canapé. Ce canapé-là servait, il s'assoit, s'il reçoit le visiteur, il s'assoit au coin, et le visiteur sort, il s'assoit même le sol. Et ce canapé servait aussi de lit. Il
n'a rien hérité. Et quand il partage ça, il dit, aujourd'hui, des années après, il a épousé la fille parce que la fille aimait Dieu. C'était une famille chrétienne. Ils ont prié, Dieu les a convaincus. Ils se sont mariés. Il dit, aujourd'hui, je ne veux pas travailler pour laisser un héritage à mes enfants. Mes enfants, il a des filles seulement. Il dit, mes filles ont l'héritage. Mais maintenant, je travaille pour laisser l'héritage à mes petits-enfants. Oh, quelle merveille! Quelle merveille! Lui qui n'a rien hérité, il fait hériter jusqu'à quelle génération? Voilà mon matelas. Ma maison, le lit, c'était un grabat. Si vous ne connaissez pas les grabats, c'est un truc fabriqué avec des cordes de lianes. Ce n'est pas un lit qu'on achète comme ça, là, bien fait comme lit. Les grabats, là, si tu dors dessus, quand tu montes, ça fait crac. Tu tournes comme ça, crac. C'était ça mon lit. Pourquoi il faut quelque chose? Parce qu'il y a des lianes comme ça et d'autres qui traversent. Et si tu dors sans quelque chose dessus, quand tu te réveilles le matin, tout ton corps a comme des tatouages. Et mon matelas était, ça c'est 1 centimètre. On appelait ça éponge. Et tu en prends de 2 à 3 centimètres. Et tu mets. Me voici aujourd'hui. Je suis là. Ce que tu seras ne limite pas ta destinée à ce qu'elle est aujourd'hui. Ce que tu es aujourd'hui. Le diable qui ne t'effraie pas. Il y a un héritage. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Et tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. En ton Dieu, au nom de Jésus-Christ, il y a un héritage pour toi. C'est pourquoi lève-toi, nous voulons prier. Quel que soit le diable, 1 Jean 4, verset 4 dit, merci notre Dieu, tu es bon. 1 Jean 4, verset 4. Ensemble, lisons. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous venons de décrire le diable, le dragon, boa, lion, tout ce que vous entendez. Mais toi, tu l'as vaincu parce que celui qui est en toi est plus grand. Plus grand. Voilà notre proclamation. Commence à remercier le Seigneur pour cette parole, pour ce moment. Remercie le Seigneur. Je voudrais ici que nous remercions le Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de prière? Vous avez besoin de prière. Nous allons prier pour vous.